Vous êtes la cheville ouvrière de l'examen du projet de loi de finances, du budget de 2022 à l'Assemblée nationale. En commission, vous venez de finir la première partie. L'examen continuera la semaine prochaine en séance publique. Dans ce budget, stabilité fiscale, néanmoins, des dépenses qui sont en augmentation. Notamment, Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, a remis à votre commission il y a quelques jours un rapport sur le coût de la crise en 2020. Ce qu'il dit, c'est que sur les 96,4 milliards d'euros d'augmentation de la dépense publique enregistrée l'an dernier, 13,7 sont des hausses de dépenses courantes. Un certain nombre d'économistes, un certain nombre d'experts s'inquiètent de cette augmentation des dépenses structurelles. Quand va-t-on parler vraiment de réduction de la dépense ? La réduction de la dépense publique ne peut se faire qu'avec de la réforme de structure. Si vous la faites par la politique du rabot, c'est-à-dire si vous coupez 10% dans tous les ministères, cela s'appelle l'austérité, c'est inefficace, ça casse la qualité du service public et derrière vous êtes obligé de le rattraper. C'est ce qu'avait fait le quinquennat de François Fillon avec par exemple la suppression de 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Maintenant les LR nous disent « Oh là là, il n'y a pas assez de policiers et de gendarmes dans ce pays, on est obligé d'en recruter ». Donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. La baisse de la dépense publique, c'est de la réforme. Donc il ne faudra pas supprimer à terme le nombre de fonctionnaires en France ? Si, mais seulement si nous transformons l'efficacité de notre service public. Nous l'avons fait par exemple dans le cas du logement, nous l'avons fait dans le cas du travail avec les emplois aidés que nous avons transformés de façon pérenne en emplois privés. Et donc on peut transformer notre pays, il faut continuer à le faire. Et la qualité réformatrice de ce quinquennat, depuis Édouard Philippe jusqu'à Jean Castex, démontre que nous savons faire mieux avec moins. Et nous devrons continuer à le faire. Il y a une réforme, la mère des réformes, celle qui vous vient souvent à la bouche. La réforme des retraites qu'il faudra faire dès le début du second mandat, si jamais les Français refaisaient confiance au président de la République. Parce que c'est une des clés et une des voies, effectivement, pour pouvoir financer notre modèle social plus longtemps. Parce que, je termine là-dessus, ne nous voilons pas la face, les dépenses publiques, si on veut les faire baisser, c'est pas sur le champ de l'État qu'il y a beaucoup à économiser. C'est évidemment plutôt sur le champ de la sphère sociale.